la démocratie telle que connue a été vraiment pratiquée sur ce continent depuis notamment la période des indépendances. Aouman Gaël Lakba, quelle est votre lecture de la situation? Oui, vous l'avez bien dit, depuis la période des indépendances, on va dire 1960, je note pêle-mêle certains pays. On remarque au Mali, ils ont connu 4 coups d'État. Depuis la période jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un seul coup d'État. Le Burkina Faso, 8 coups d'État. Le Gabon, 1. La Tunisie, un coup d'État, mais un peu contesté. Le Tchad, 4 coups d'État. L'Éthiopie, 2. Le Zimbabwe, 1 coup d'État. Alors, la démocratie même, c'est quoi? La démocratie, elle repose sur 3 piliers fondamentaux, qui sont la souveraineté du peuple, l'égalité devant la loi, et puis les droits fondamentaux. Ça, c'est ce qui est la base même de la démocratie. Comme il a dit tout à l'heure, on a pour habitude de dire non, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Ça se dit beaucoup en Afrique. Mais les 3 piliers-là sont importants. C'est ce qui fonde la démocratie. Mais effectivement, nous avions notre civilisation, nous avions notre mode de gouvernance de nos sociétés africaines. Mais justement, comme Cheikh l'a dit tout à l'heure, le meilleur mode qui pourrait, qui allait avec ce qui était déjà en Afrique, c'est ce même mode qui est venu justement de l'Occident, mais qui dit même que les Occidentaux, quand ils sont venus ici, ne se sont pas inspirés de ce que nous vivions déjà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la mère des civilisations, c'est tout, c'est en Afrique, depuis l'Égypte, et puis tous les grands royaumes qui sont venus visiter. Peut-être qu'ils ont pu s'en inspirer pour aller là-bas et puis le faire d'une autre manière et nous ramener. Ce qui fait qu'on a l'impression que la démocratie vient d'ailleurs. Mais non, la démocratie ne vient pas d'ailleurs. Le seul problème aujourd'hui, moi je le dis, c'est une question de malhonnêteté de certaines personnes. Le mot il est lourd, mais il faut le dire pour que ça puisse choquer. Ce système de gouvernance, il existe. Tout est écrit noir sur blanc. Mais quand quelqu'un se lève un matin et que lui, il ne respecte pas, comme Napoléon l'avait fait en France, mais c'est tout à fait clair qu'il y a un problème. On décide de marcher sous quel système de gouvernance? Soit on va dans la monarchie, ou bien on est dans la démocratie. Moi, j'entends mal le discours d'un militaire qui prend le pouvoir et qui ne veut pas continuer de marcher dans le système qu'il est venu trouver et qui en même temps aussi ne veut pas amener un nouveau système pour au moins être légitime. Parce que moi je vois les 2 systèmes. Soit on est dans la monarchie, soit on est dans la démocratie. Donc si moi aujourd'hui je décide que la démocratie n'est pas le système qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, quand je me mets au-dessus de la Côte d'Ivoire, quand je deviens le premier homme de la Côte d'Ivoire, je fais tout pour soit interroger le peuple, pour changer le système, de sorte à ce qu'il devienne légitime, ou bien, si c'est par la force, sans interroger le peuple, j'impose, comme ça s'est fait ailleurs, et puis, désormais, on parle soit de monarchie ou bien de démocratie. Mais en attendant, la révolution progressiste populaire a été instaurée dans le pays. Est-ce que ça a été promulgué dans la Constitution? La révolution progressiste populaire existe depuis 1 an au Burkina et c'est seulement il y a quelques jours. La Constitution. Seulement il y a quelques jours que ça a été donc promulgué par le chef de l'État. Est-ce que tous les Burkinabés sont d'accord avec ce système? C'est ce que je suis en train de dire. Ce qui permet à tous les Burkinabés ou bien à tous les Ivoiriens ou bien à tous les Maliens ou bien à tous les Guinéens de vivre ensemble en parfaite harmonie, de sorte à ce qu'il y ait la paix et que on ne soit pas en instabilité, c'est le contrat social sur lequel on s'entend tous. Très bien. Voilà. Ce que moi je constate de ce côté de l'histoire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de contrat social. Le contrat social qui est connu, pour l'instant, je dis, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas encore vu un référendum clair où on appelait les gens à venir se déterminer. Parce que si on parle comment vous appelez le test de la révolution, si on pense que c'est celui-là qui régit aujourd'hui, qui gouverne la destinée du Burkina Faso, il aurait fallu qu'au moins on prenne l'avis du peuple. Moi, je n'ai pas encore vu où le peuple a pu s'exprimer. Donc, en ce moment-là, on tâtonne sur quelque chose qui risque de devenir autre chose demain.